Jean-Marc, tu aurais préféré, je suppose, commencer la semaine après un résultat tout autre que celui que vous avez eu, je suppose, même si tu récupères un point de bonus, mais je pense que c'est pas ce que vous étiez allé chercher. Ouais, complètement. C'est une désillusion, une petite faute professionnelle. Et même si l'équipe de Marc-en-Barœul n'a pas démérité de sa victoire et nous a posé beaucoup de problèmes, la preuve, c'est qu'on est revenu avec un seul point. Et que Périgueux avait gagné, Bourgoin avait gagné et qu'on pensait peut-être y gagner aussi. Voilà. Donc on attend, en tout cas j'attends une vraie réaction positive contre Bourgoin. Qu'est-ce que tu as eu à reprocher à tes joueurs par rapport à ce match-là? J'ai eu à reprocher l'état d'esprit. Je ne vous ai pas trouvé agressif, je ne vous ai pas trouvé conquérant. Bien sûr qu'on a failli dans des domaines. J'aurais préféré qu'on ait une alternance de notre jeu différente que celle qu'on a donnée sur les 80 minutes. J'ai reproché aussi bien sûr l'indiscipline, on a plus de 20 fautes. Et donc quand on fait des matchs de bon niveau, 20 fautes, c'est difficile derrière de gagner des matchs. Encore un carton jaune, mais suite à des dominations et bien sûr à des fautes. Et on a quand même encaissé 4 essais, encaissé 34 points, donc ça fait beaucoup de négatifs. Voilà pourquoi j'attends une réaction contre Bourgoin. Est-ce que tu as senti une volonté de rachat justement à l'entraînement? Ben oui, je ne vais pas vous cacher, mais à la mi-temps du match de Marc-en-Barœul, j'ai poussé une gueulante. J'ai repoussé une gueulante à la fin du match. J'ai repoussé une gueulante lundi à la vidéo, parce qu'on ne peut pas leur dire que c'est bien, même s'il n'y a pas que du négatif. Mais voilà. Après on a dit, bon, il faut solder et repasser à des choses plus positives, parce que tout n'est pas non plus négatif. On n'a pas non plus perdu notre rugby et tout au bout de 6 matchs. Donc voilà, c'est un faux pas. Et maintenant, on va essayer de plus en faire. Mais il n'était pas prévu celui-là. Mais peut-être qu'il arrive, mieux vaut qu'il arrive tôt dans la saison et qu'on réagisse. Maintenant, par contre, oui, il faut réagir, vraiment. Ce sera la dernière question sur Marc-en-Barœul. Est-ce que tu t'attendais à voir cette équipe-là, ce style d'équipe-là? Et est-ce que peut-être que Marc-en-Barœul aujourd'hui n'est pas coté à sa juste valeur? Oui, parce que si on regarde bien, ils ont rarement pris des cartons. Quand ils s'exportent, ils récupèrent des points et ils jouent bien aussi. Ouais, on avait vu les vidéos, j'avais bien vu qu'ils avaient un jeu axé sur les ballons portés, axé sur leur jeu d'avant, avec du jeu au pied derrière et une bonne défense. Et ils l'ont très bien fait contre nous, nous on n'a pas su s'adapter. On a des cartouches qu'on ne marque pas. Et ensuite, on a été impatient dans notre jeu. Je dis souvent, il faut qu'on soit patient dans notre jeu, qu'on construise notre jeu pour avoir des ouvertures après plusieurs temps de jeu. Et là, rien n'a été comme ça. Donc, on s'y attendait, mais pas faute d'avoir averti tout le monde. Et c'est une désillusion, ouais, vraiment. Alors maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est Bourgoin. Bourgoin qui ne fait pas un début de saison formidable non plus. Mais c'est une équipe qui va essayer de surfer sur votre résultat, qui va essayer d'entretenir le doute. C'est à vous de vous ôter ce doute que vous avez eu de Marc-en-Barœul. C'est l'objectif. Moi, je crois qu'ils ne sont pas à leur place. Bourgoin, ils ont un effectif de qualité, des joueurs de qualité. Ils ont gagné Marc-en-Barœul, contrairement à nous. Ils ont battu Bourg-en-Bresse la semaine dernière avec un match correct pour avoir vu les vidéos. Et puis j'ai vu un peu à droite à gauche qu'ils annonçaient surfer sur cette vague de victoires et que nous essayer de nous enfoncer sur la défaite de Marc-en-Barœul. Donc on a un peu plus de pression que sûrement, mais il faut qu'on réagisse et qu'on mette notre jeu en place avec un autre état d'esprit, avec une autre agressivité. Aujourd'hui, le rugby, il n'a pas changé. Les physiques des joueurs ont changé. Mais quand tu ne mets pas d'agressivité, quand tu fais beaucoup de fautes, quand tu perds les collisions, quand tu n'avances pas, c'est compliqué. C'est ce qui nous est arrivé la semaine dernière. Donc contre Bourgoin, qui est une belle équipe, il faudra avancer, gagner nos duels. Et après, j'ai pas de doute sur le jeu qu'on peut mettre en place. Mais c'est comme quand on fait une recette, il faut mettre les bons ingrédients au départ. Est-ce que justement le bon début de saison que vous avez fait, ou très court début de saison,
n'a pas été quelque chose qui a joué défavorablement pour vous, ou ton équipe gigotait tranquillement. Et puis là, c'est quelque chose qui c'est un gros tour de bâton et c'est quelque chose qui ne peut qu'être bénéfique. Ouais, peut-être, oui, peut-être que c'est un peu vu bon, je sais pas, en fait, quoi, c'est pas ce que je leur demande et c'est pas comme ça que j'implique mes joueurs. J'ai pas été élevé comme ça et ni ma façon de manager. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, en tout cas je l'espère. Mais j'ai pas l'impression que l'équipe elle a changé, que l'état d'esprit a changé. Je crois toujours en mon équipe, hein. Sauf qu'on a été défaillant, ça arrive. On a, j'espère, d'autres matchs où on sera moins bon, mais qu'on ne sera pas dans cet état. Mais je crois qu'on va réagir. Et puis la semaine a été studieuse. Et puis j'ai bien senti que les joueurs avaient envie de rachat. Donc oui. Je pense qu'on fera un autre match que celui qu'on a fait la semaine dernière. En tout cas, je l'espère, parce qu'on n'a pas le choix que de prendre 4 points. Alors, vous aviez changé au niveau de la composition d'équipe quelque chose. On a vu des joueurs qui étaient un peu laissés au repos. Ton effectif te le permet cette année, c'est-à-dire que tu as un effectif quantitativement et qualitativement plus intéressant que la saison dernière. Est-ce que ça veut dire que le résultat de ce match-là va influer sur la composition d'équipe que tu vas mettre demain? Est-ce que ça veut dire que des joueurs ont perdu des points le week-end dernier? Quand tu perds chez le dernier, que tu prends 4 essais, que tu fais 22 fautes et que tu prends 34 points et en plus tu ne gagnes pas, bien sûr qu'il y en a qui perdent des points. C'est la loi du sport de haut niveau et on s'entraîne en 40 quasiment depuis le début. Et c'était normal qu'aussi on voit d'autres joueurs et que ce ne soit pas tout le temps les mêmes. Maintenant, on a fait une composition d'équipe, on a perdu, donc j'en assume la responsabilité. Mais les joueurs qui étaient là, certains ont perdu des points. Mais ça ne change rien à ma façon de voir le collectif. Maintenant, ceux qui vont être sur le terrain vendredi, il va falloir qu'ils marquent les points doublement sur ceux qui n'ont pas marqué les points la semaine dernière. Et puis ceux qui n'ont pas joué, puisque pour une fois, les absents ont presque raison. Il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont importants. Ça veut dire que les 23 titulaires auront une pression supplémentaire? Non, c'est les 40 qui ont la pression. Celui qui a la pression, c'est moi d'abord. Parce que c'est moi et je l'assume. La deuxième chose, c'est que non, je compte sur mon groupe dans la totalité. On fait des choix, je vous l'ai dit. La semaine dernière, on a fait 2-3 changements, mais pas énormément non plus. Mais on a fait des changements. Et comme je vous le dis, je le répète, je les assume. Et l'effectif te l'autorise? Oui, bien sûr. Et puis on a 43 joueurs, on a 2 blessés. Donc c'est bien aussi que tout le monde ait du temps de jeu. Maintenant, quand ils ont le temps de jeu et qu'ils ne sont pas bons, ils sortent. Voilà. Et donc ça me le permet. Il n'y a pas plus de pression, j'ai juste envie qu'on soit nous-mêmes, qu'on joue notre jeu avec la confiance que j'ai dans ce groupe, la façon dont on joue, parce qu'on joue quand même plutôt bien, même si on fait ce faux pas, mais voilà, il faut passer à autre chose. Il n'y a pas de pression, celui qui a la pression, c'est moi. Oui. Parce que, il faut gagner. Et si ça ne gagne pas plusieurs fois, c'est pas les jours qu'on verra, c'est toujours les mêmes. C'est normal. Alors, la semaine dernière, vous aviez chez le promu. Cette fois, vous recevez une valeur sûre de la nationale, même de la Pro D2 au 14 à l'époque, c'était une valeur de lui, Bourgoin. Est-ce que tu abordes cette rencontre différemment? Est-ce que Bourgoin est censé être meilleur que Marc-en-Barœul ou pas du tout? Toi, tu prends tous les adversaires, Ouais, on s'est aperçu que, on le savait, hein, moi je le savais, j'avais averti les joueurs, qu'il faut prendre tout le monde en considération. Mais je vous le dis souvent, c'est nous. Marc-en-Barœul a été bon, a fait le match qu'il fallait, mais c'est notre faute si on a perdu. Il y a 22 fautes, c'est pas Marc-en-Barœul qui les a faites, ils nous ont poussé à les faire, mais voilà, mais on prend tout le monde en considération. Il faut qu'on joue mieux au rugby, qu'on soit plus appliqué, plus maître, plus dans l'alternance de notre jeu, plus intelligent, mais c'est normal quand on perd qu'on cherche tous les paramètres qui ont été négatifs, et quand tu perds, il y en a plus que quand tu gagnes. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même de la sérénité. Quand je dis qu'il y a la pression, bien sûr que j'ai envie de gagner, mais j'ai la chance d'avoir des dirigeants qui me laissent aussi tranquille. Je rigole quand j'ai la pression. J'ai la pression parce que j'ai envie qu'on gagne. Voilà. Il n'y a pas le feu, loin de là. Tout se passe bien, hein, tout va bien. Mais moi, j'ai pas envie de perdre, ça m'énerve de perdre. Voilà. Et quand on perd, j'assume.
Et ça me saoule qu'on perde, et surtout quand on imagine qu'on peut gagner. Là, on va faire Bourgoin, ça sera dur aussi, hein, vraiment. Comme je dis, je pense pas qu'ils soient à leur place. Je pense qu'ils ont un collectif qui est meilleur pour aller chercher un top 6 facilement. Donc, la tâche s'annonce difficile, mais je crois aussi que si on joue comme on a joué sur certains matchs, le match de Chambéry qui était un gros match de national, avec une belle équipe, on a su montrer qu'on était capable. Voilà, donc on n'a pas en une semaine tout oublié. Hein. Voilà, donc je reste très positif et très optimiste pour qu'on change notre position vendredi par rapport à la défaite de la semaine dernière. Alors, on a vu cette année qu'il y a des équipes, que le championnat est très homogène, encore plus que la saison dernière. Est-ce que la défaite à Marc-en-Barœul est un gros boulet au pied? Et ça signifie que, en sachant que tous les points vont compter à la fin, que tu vas être obligé d'aller l'emporter à un endroit où personne ne l'a fait jusqu'à présent. Ben ouais, c'est un peu notre façon de fonctionner, j'ai l'impression. Quand ça va bien, on a envie de se mettre dans le mal, et quand on est dans le mal, on a envie que ça se passe bien. Donc on réagit. Je sais pas, c'est bizarre, hein, puis sur le sport, des fois il n'y a pas d'explication. Je pense pas qu'on soit allé à Marc-en-Barœul la fleur au fusil. Je crois qu'on est prêt pour le match de vendredi. Mais c'est le sport qui veut ça, et c'est les hommes qui sont des fois imprévisibles. Voilà. Mais avec toute cette imprévision, de quelque part, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on fait les choses correctement, comme on sait bien les faire, on devrait y arriver. Et aujourd'hui, il faut qu'on rebascule sur des choses positives. Et sûrement qu'il faudra faire un exploit là où personne ne nous attendra. Et j'espère qu'on le fera. Mais quand on regarde, on a un match de retard par rapport aux autres, et on est toujours dans les clous. Donc il n'y a pas le feu non plus. Mais c'est vrai que cette défaite elle nous a un peu, on va dire, chagrinés. Mais il faut basculer sur le positif, et rien de plus beau que de gagner derrière. On a la chance de rejouer 7 jours après, ou là 6 jours. Et puis on rebasculera, si on gagne vendredi, samedi, on sera repositif pour aller se dire, allez, il faut faire un coup massif. Voilà. Donc c'est les 6 jours d'une défaite et les 6 jours d'une victoire qui sont changeants. Et puis les autres ont le droit d'être bons aussi. Aussi, ouais, parce que je dis après le match, sur le commentaire d'après-match, il n'y avait rien à dire sur notre défaite la semaine dernière. Ils ont été bons, on a été pas bons. Voilà, mais c'était pas prévu. Voilà. Et ben, il faut qu'on réagisse. Hein. Et on a les moyens de réagir. Voilà. Tout n'est pas loin de là, tombé comme un château de cartes. Hein. On n'a rien changé. Enfin, si, on a changé des choses, mais on a changé l'équipe aussi. Mais on a surtout redonné de la confiance aux joueurs en disant, allez les gars, il faut se refaire la santé. Quoi. C'est pas normal qu'on fasse ça. Maintenant, c'est comme avec les gosses, hein. Quand ils font une bêtise, hein, on leur dit attention, vous allez le droit de la faire, mais pas la refaire le lendemain. Quoi. Est-ce que cette défaite à Marc, justement, n'est pas un signal envoyé par Marc-en-Barœul en disant attention, Marc est une équipe qui peut battre tout le monde, et Carcassonne est une équipe qui peut être battue par tout le monde? Bah oui, c'est la preuve. En tout cas, ça a été vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas une équipe qui domine ce championnat plus que tout le monde, comme l'année dernière, Nice l'avait fait très rapidement. Chambéry est sur une belle dynamique, avec un bel effectif, mais on les a battus aussi. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, ça s'est un peu homogénéisé. Les derniers, qui étaient le Marc-en-Barœul qui arrive de National 2, ont montré parce qu'ils nous ont battus, mais ils auraient pu en battre d'autres avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce championnat, il est très difficile. Et que oui, nous, pour arriver à l'objectif qu'on s'est donné, il faut avoir un peu plus de régularité. Voilà, c'est ça qu'il faut. Pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as battu le premier, tu as perdu le dernier. Exactement, c'est ce que je dis, c'est qu'on est capable de ça. On est capable d'avoir fait un bon match contre Chambéry, parce que je crois que le bon match, il a été fait. La preuve, je crois que tout le monde a pris conscience qu'on a fait un bon match le jour où ils ont filé 37 points à Narbonne. Moi, au soir de Chambéry, je savais qu'on avait fait une belle perf. Et Chambéry est une belle équipe. Et la semaine d'après, on match le dernier, et on y perd. Et je ne pense pas qu'on y soit allé la fleur au fusil.
On y était allé dans des conditions plus qu'idéales dans lesquelles les dirigeants nous y avaient mis. Donc voilà, c'était pas du tout. Mais je crois qu'aussi, au-delà de notre défaite, il faut aussi mettre en évidence la performance de Marc Ambary sur cette partie-là. Voilà. Alors là, le déplacement a été fait, justement, je rebondis sur ce que tu as dit, le déplacement a été fait en avion. Après une défaite, c'est d'autant plus appréciable pour rebondir la défaite, rentrer vite et se remettre au bout rapidement. Ou t'aurais gagné, ça aurait été la même chose. Ou non, ça aurait été pareil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conditions de déplacement étaient idéales. On a été, voilà, on s'est déplacé avec pas de point noir sur le déplacement. Enfin, c'était idéal pour nous mettre dans des conditions de jeu idéales. Voilà. La seule chose, c'est que une fois qu'on est dans des conditions idéales, l'idéal c'est les 80 minutes. Et ça a été moins idéal. Voilà. Mais ça n'aurait rien changé à la semaine. Ce qui change, c'est quand tu gagnes, les semaines sont plus festives, on va dire, plus joviales, et plus de rigolade. Et que là, les mâchoires se sont serrées un peu cette semaine. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que le retour, c'est fait en avion, était rapide. Ouais. Donc il valait mieux parce qu'en train, ça aurait été plus long, ou en bus, ça aurait été plus long. Et tu aurais entendu bien plus longtemps. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est sûr. On est rentré à la maison samedi soir très tôt, enfin plus tôt que d'habitude, mais ça a fait ruminer la nuit aussi. Hein. Les nuits sont courtes. Mais c'est tant pis pour nous. Ça aurait pu faire 10 heures de bus. Oui, t'entendre 10 heures. Non, mais on est d'accord. Hein. C'est un bouquin. En tout cas, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des points spécifiques qui ont été travaillés à l'entraînement cette semaine, les rucks, les ballons portés et la discipline par exemple? Bien sûr, moi je fais que leur dire sur la discipline notamment. En match de bon niveau, c'est 10 fautes, on est à 22. On peut pas y arriver. On parle des cartons jaunes à répétition. Donc ça c'est un point noir. Et ça c'est pas la faute à personne, hein. C'est notre faute. La deuxième chose, c'est bien sûr qu'on a été dominé dans les phases de notamment ballon porté, que ce soit offensif ou défensif. On les a travaillés et on en est tous conscients. Peut-être que la semaine prochaine, on sera défaillant sur le jeu au pied. Donc quand on a un domaine dans lequel on est défaillant la semaine et qu'en plus ça nous impacte sur le résultat, bien sûr qu'on y travaille. Et bien sûr qu'on a travaillé les rucks parce que c'est mon dada et que aujourd'hui il y a 100 rucks par match. Et admettons, on a fait 3 mêlées pour nous, 3 introductions. Dans les 3 mêlées à Marc Ambary, il y a une pénalité pour nous, une pénalité contre nous, donc pas joué, et un ballon qui a été relevé par notre numéro 8 avec une mêlée qui bougeait. Donc c'est 3 mêlées, alors après il y a les autres mêlées pour Marc Ambary, mais 3 mêlées, dont 2 de pas jouer, autant être performant sur l'œil, puisqu'il y en a 100. Et là il y a des fautes derrière. Et puis les arbitres. Ils arbitrent beaucoup les rucks, c'est normal. Donc il faut qu'on soit plus propre, plus agressif, plus précis sur ces zones-là. Et c'est ce qu'on a travaillé cette semaine. Alors, Jean-Marc, tu parlais de mêlée. J'ai 2 questions de supporters pour toi, dont une pour la mêlée. Il y a Julien qui voudrait savoir comment tu expliques que l'an dernier, nous avions une des meilleures mêlées, notamment en première ligne, et que cette année, on a des difficultés dans ce secteur. Je suis pas sûr qu'on soit si en difficulté que ça sur les mêlées. Je suis pas sûr, voilà. Mais on a le droit d'avoir des avis différents. Je les accepte, surtout quand on perd. Mais je suis pas sûr qu'on soit défaillant en mêlée. On tombe aussi sur des équipes qui se sont renforcées dans ce domaine. Et donc il n'y a pas d'équipe faible. Je l'ai dit, il n'y a pas d'équipe faible dans la généralité, mais aussi dans les compartiments. On voit bien. Dans le domaine du ballon porté, Marc Ambary dernier marque tous les week-ends au moins un essai, voire 2 essais par match sur le ballon porté. C'est ce qu'ils ont fait contre nous. Bourgoin, pour avoir vu les images de Bourgoin, fait pareil tous les week-ends. Voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait une mauvaise mêlée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les autres équipes sont aussi renforcées. Donc on a une mêlée, je pense, aussi bonne que l'année dernière. Mais les autres sont aussi renforcées. Et c'est pas dans ce domaine où on est le plus défaillant. Peut-être moins dominatrice, peut-être un terme qui est plus exact. Peut-être. Mais je crois qu'on a rencontré aussi des équipes qui étaient fortes en mêlée depuis le début. Merci. Et la deuxième question, c'est Phil, c'est pas moi, qui demande pourquoi l'équipe se comporte tellement différemment à l'extérieur. À l'extérieur, non, parce qu'on a fait gagner à Rouen. C'est surtout le match de Marc Ambary.
Je crois qu'on s'est plutôt bien comporté à Rouen, on aurait pu gagner. Mais là, sur ce match-là, bien sûr qu'on est défaillant et qu'on n'avait pas prévu de perdre Marc-en-Barœul. Mais aujourd'hui, j'encaisse toutes les remontrances, les critiques, c'est normal, hein. Je les assume, même si ça ne me fait pas plaisir, mais ça fait partie de mon métier. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, on est critiquable et qu'on s'est mal comporté à Marc-en-Barœul, c'est évident. Mais on aurait pu perdre contre Chambéry aussi à la maison. On aurait peut-être pu perdre contre Albi à la maison. Donc on a gagné et on ne s'est pas trop mal comporté non plus à Rouen. L'avantage qu'il y a aujourd'hui, même si je ne veux pas me satisfaire de ça, c'est qu'on a pris des points tout le temps. Voilà. À Rouen on a pris un point, à Marc-en-Barœul on en a pris un, même si je sais que tout le monde aurait préféré en prendre 3 de plus au moins. Mais bien sûr que je l'entends, je comprends les critiques et que les gens soient déçus et je m'en excuse de décevoir parce que le premier déçu c'est moi, mais je comprends ça, je peux comprendre. Tu l'es tout autant. Et bien sûr, parce que moi j'ai envie d'aller plus haut et ailleurs avec cette équipe. Voilà. Donc je suis exigeant, je vous l'ai dit, j'aime pas perdre, je suis râleur, et ça m'énerve depuis une semaine. Voilà. Donc il me tarde vendredi pour qu'on réagisse, mais on gère des hommes et c'est dur qu'on soit aussi tout le temps constant, sauf qu'il y a des moments où il ne faut pas passer à côté, on est passé à côté. Voilà. Donc j'espère que c'est un petit faux pas, on est tombé d'une petite marche dans l'escalier, quand on allait en haut de l'escalier, sans retrébucher. Merci. De la compo. Tu veux pas poser une question à Johnny? Après, Après? D'accord. Ok. Au niveau de la compo, on va attaquer à gauche. J'ai un vrai trou, pardon. Non, mais. Non. non. Avec Arnold, pardon. J'étais pas, j'étais sur autre chose. Avec Arnold, Carbou et Alanou Konuka. Ensuite, Mankia capitaine avec Fontaine. Thomas Warou en 8. En 6, Dreno. En 7, Erjean. En 9, Pichon. En 10, Mac Phillips. Aux ailes, Egiziano et Benalla. Au centre, Pouletois et Naïvalou. Et à l'arrière, Chaliès. Les remplaçants, pour les premières lignes, Agati, Villerouge. Alors si vous voulez les numéros exacts, c'est 16 Villerouge, 17 Agati et ensuite 23 Raffena Fanoté. Ça c'est pour la première ligne. Sont ensuite 18 Guyot, 19 CC, 20 Mia, 21 Doyona et 22 Milan. Pas de timitude depuis quelques matchs. C'est des choix, blessures. Non, ouais, c'est des choix. On attend plus de lui par son gabarit, son statut d'international. Il a fait la Coupe du Monde. Et on attend un peu plus de lui sur son efficacité et ses performances qui devraient nous amener ce que d'autres n'ont pas. C'est le poids, la puissance. Et voilà, aujourd'hui, il y a des joueurs qui lui passent devant. Premier match est pour Milan, justement. Il est prêt pour rentrer dans le grand bain. Ouais, première feuille de match, il est remplaçant, mais je vous parlais tout à l'heure de Ruck. C'est des zones où on est des fois défaillant, notamment sur plaqueur, gratteur. Et il a ce profil qu'on a un peu moins. Il s'entraîne bien avec nous, il est dans ce rôle-là. Et donc, comme on a fait des changements la semaine dernière, c'est aussi une récompense parce qu'il s'entraîne bien et qu'on a besoin d'un profil de ce genre. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci à vous. Johnny, Bonjour. bon retour à Carcassonne. Merci beaucoup. La cité te manquait-elle? La cité, La cité, oui, est-ce un qu'elle peu. te manquait? Oui, un peu. Pourquoi le choix de Carcassonne de revenir? Il y a quelques différentes raisons. C'est un club que je connais bien. Je connais Jean-Marc. Pour moi, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Je jouais pas beaucoup.
Donc pour moi, la plus importante chose, c'est de trouver un club, une équipe que je connais bien et je joue et l'équipe c'est compétitif. Donc pour moi, c'était un bon fit avec mon aspiration personnellement, mais aussi avec le club aussi parce que la dernière fois j'étais ici, on est un Pro D2 et Jean-Marc il a dit la même chose, ça c'est l'objectif de remonter en Pro D2 et pour moi c'est un bon fit. Ça veut dire objectif personnel et objectif de club, ce sont les mêmes. Oui, on est ensemble dans notre objectif, oui, c'est ça. Aussi désolé en français, si tu ne comprends pas, juste dis-moi. On peut le faire en patois, sinon en occitan. Non, pas du tout. Alors, à l'intersaison, visiblement, tu aurais pu revenir aussi dans un autre de tes anciens clubs. C'était soit l'Angleterre, soit Carcass, c'est ça? Pardon? Tu pouvais revenir dans un autre club, Leicester, c'était... Oui, je vais... oui, en en pré-saison. contact aussi avec eux? Oui, exactement, j'ai un contact, c'est un club que je connais bien. Oui, c'était un peu... Et Leicester ou Carcass, Exactement, c'était parce que... Oui, comme je dis, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Et après, c'était la plus importante chose pour moi, c'était de jouer un peu, de faire un bon entraînement et de jouer dans le match. Et après, les choses, après c'est bon. Mais oui, la plus importante chose, c'est retrouver le rythme dans le terrain, retrouver la confiance un peu, retrouver le sens, le feeling. Oui, et après, Leicester et Carcass, c'est deux clubs que je connais bien. Oui. Alors, tu as joué en France qu'en Pro D2, Provence Rugby Carcass, deux clubs de Pro D2. Tu redescends d'un cran en national. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu titillé, dire finalement c'est bas, t'as hésité? En vrai, peut-être quand tu regardes pour l'extérieur, peut-être, mais depuis que j'étais ici pour les dernières 4-7 semaines, c'est pas le même image. Depuis le dernier, depuis que tu étais ici, depuis il y a deux, quand tu étais ici, Depuis 4-5 semaines, depuis un Oui, mois. Ah, d'accord. Oui. depuis que tu es revenu. Oui, le championnat, c'est Dur. C'est un match dur. C'est un peu comme Pro D2, la dernière fois que j'étais ici. Pro D2 maintenant. 3 ans, quoi. Oui, exact. Depuis les derniers 3 ans, ça monte beaucoup le niveau et tout. Tout le monde est très fort. Oui, ici, non, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour la compétition, beaucoup de respect aussi pour le club Carcassonne. Et pour moi, dans ma tête, Carcassonne, c'est un club en Pro D2. Donc, je voudrais aider l'équipe de monter parce que ça, c'est la place pour Carcassonne, à mon avis. Mais on a besoin de, comment dire, we need to earn the right to do that by mettre les bonnes performances et tout. Alors, il y a beaucoup De se le gagner. Oui. De se le gagner. Il y a beaucoup de joueurs de niveau supérieur, Pro D2, Top 14, qui redescendent en national de plus en plus. Oui. Donc c'est une habitude aussi finalement. Exactement, le standard, la physicality, le set piece, je sais pas, le mêlée et le touche, et le standard, c'est beaucoup, beaucoup élevé, exactement. Et aussi, parce que si tu regardes le championnat en Angleterre aussi, il y a 10 clubs maintenant, tout le monde a l'aspiration de jouer dans le meilleur championnat. À part ça, il y a les personnes qui peut-être descendent un peu et le standard monté dans tout le level. Oui, exactement. Ça fait des vases communicants. Depuis que tu es revenu, tu as été une fois remplaçant, 2 fois titulaire à l'ouverture. C'est le poste que tu veux occuper, où tu peux jouer, où tu aimerais jouer aussi arrière, où l'on dit c'est ton rôle? Oui. Première fois, 10. Mais oui, je suis ouvert de jouer quel poste l'entraîneur a dit. T'as l'honneur? Pas première ligne. Pas les 5 devant, non. Mais après, oui. C'est pour les oreilles. Oui, exactement. Non, oui, je suis ouvert de jouer à 15, 12, 13, comme pour les besoins du club. Exactement. Alors, il y a une règle qui a été créée il y a quelques saisons en arrière, c'est le 50-22. Qu'est-ce que tu en penses de cette règle, toi en tant que couvreur? Et à Carcass, on n'en voit pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, il n'y en a pas, on en We don't réalise see pas many 50-22. Oui, je pense que c'est peut-être ça c'est une chose qu'on peut améliorer. Oui, on peut améliorer. Mais aussi, parce qu'il y a la règle, tout le monde connaît, la couverture, c'est beaucoup plus... amélioré aussi. Amélioré aussi. Donc, Compliqué. c'est difficile. Je pense après
oui, si tu trouves le bon moment dans le match, tu essaies ou tu trouves le 52, peut-être c'est ballon turnover parce qu'ils sont pas prêts derrière et tout ça. Oui, c'est un point on a discuté dans l'équipe aussi, le 9, 10, 15. Peut-être on peut essayer un peu mieux avec ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette règle? C'est une bonne règle? Oui, pour moi, oui, j'aime bien parce que c'est une opportunité pour gagner Le terrain, le territoire et avec récupérer le ballon. Exactement. Mais aussi, avec ça, il y a l'autre équipe besoin de mettre 2 personnes derrière, donc il n'y a plus d'espace de jeu. So, normalement, oui, j'aime bien, mais on verra. Johnny, j'ai eu une question de supporter. Oui. Il y a Didier qui voulait savoir, contre Chambéry, le stade ici était silencieux quand tu as dû botter pour la gagne. Est-ce que toi, tu préfères un stade silencieux, un stade bruyant, ou est-ce que ça n'a pas d'importance pour toi? Ah oui, c'était, je rappelle, pour moi, si ici, ils sont pareils, parce que c'est différent quand tu joues à l'extérieur, parce que tout le monde sifflait et tout, pour moi, mais ici, je sais s'il y a beaucoup de noise, de bruit, oui. C'est en soutien, c'est support, donc oui, mais comme quand je jouais à Espoir et tout, je joué en Irlande et tout ça, tout le monde, normalement, ils sont silence, mais je sais France c'est un peu différent, mais c'est en vrai c'est vraiment c'est comme vous voulez. Oui. Donc c'est la même chose. Oui, Il n'y c'est a pas de Dans ta différence. bulle, Non, pas beaucoup. Quand je fais mon process, tu penses dedans. oui, je pense à mon process. Donc ouais. autour, tu n'entends pas. Exactement. Bourgoin, tu vois ce match comment? Oui. Difficile? Oui, bien sûr. Je pense qu'ils sont une très bonne équipe. Ils sont un appel effectif. Oui, et je pense que ça va être un match dur. Pour nous, on a besoin de prêt pour la physicalité et le jeu. Et voilà, si on n'est pas prêt, ça va être compliqué. Donc, mais aussi, on est chez nous. On a la confiance. Je sais le dernier match, c'était pas parfait ou pas la chose qu'on veut. Mais oui, on reste confiant chez nous aussi. Tu as beaucoup de temps de jeu depuis que tu es arrivé? Oui. Oui, oui. Ce que tu voulais? Oui, exactement, c'est ça. Tu es venu pour ça? Exactement, exactement. Mais aussi, c'est normalement quand tu joues à mon avis, le poste 10, ça prend le temps, 4-5 matchs, tu trouves le rythme un peu. Les combinaisons. Les combinaisons, exactement, et tout, et l'entraîneur, le système de jeu. Oui, donc ça prend le temps et it's going to take time. Oui, j'espère, je suis contente avec l'évolution jusqu'à maintenant. Tu t'es ennuyé à Aix-en-Provence la dernière année? C'était dur à Aix? Were you bored? Oui. Oui, non. Frustré, I think, oui. Parce que pour moi, tu joues rugby, tu joues le rugby, hein. Et s'il n'y a pas, tu fais l'entraînement pour toutes les semaines. Et s'il n'y a pas de match à la fin de la semaine, c'est dur. C'est dur. Et après, chaque semaine, ouais, c'est compliqué. Mais aussi, ça, c'est le rugby. Et ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Il faut l'accepter. Exactement. Et pour moi, la plus importante chose, c'était pas de, comment dire, like cry. Oui, de te plaindre. Oui, exactement. C'était de travailler. Parce que si peut-être c'était pas avec Provence, rester prêt rester fort pour la prochaine opportunité. Oui, exactement. Ok. C'est tout bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johnny. Bon match. Et puis c'est une belle ville, Aix. C'est une belle ville. Oui, c'est une belle vie, oui. C'est une belle vie, oui. Il y a un peu plus de soleil ici, mais ça va.